La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du mois de septembre 2022. Alors les mois d'été sont souvent propices à des évolutions erratiques des marchés financiers et 2022 n'aura pas fait exception. Les marchés d'actions ont tout d'abord connu un mois de juillet fortement haussier avant de revenir en arrière sur les derniers jours du mois d'août sans toutefois pour l'instant approcher les points bas de juin. Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques exacerbées, la situation très tendue entre la Chine et Taïwan étant venue s'ajouter à un conflit russo-ukrainien qui s'enlise désormais, une inflation élevée qui impacte fortement le consommateur et une visibilité très réduite sur l'économie, nous avons maintenu un biais défensif au sein des portefeuilles au début de l'été. Nous craignons en effet que les résultats d'entreprise soient décevants et il n'en a finalement rien été. Bien que cette saison des résultats ne restera pas dans les annales, force est de constater que les entreprises ont dans l'ensemble reporté une situation rassurante, voire pour certaines, remonté leurs prévisions annuelles. Mais le fort rebond des marchés aura surtout trouvé sa source dans la publication des chiffres américains de l'inflation, annoncée à 8,5% seulement, entre guillemets, contre 9,1% le mois précédent. Il n'en a pas fallu plus pour que les investisseurs anticipent une décrue durable de l'inflation et un pivot dans le discours de la Banque centrale américaine, c'est-à-dire une inflexion dans la politique monétaire consistant à augmenter désormais moins agressivement les taux d'intérêt. En Europe, la situation est beaucoup plus compliquée du fait de la proximité avec le conflit en Ukraine et surtout de la forte dépendance au gaz russe alors que les États-Unis sont pour leur part pratiquement indépendants au niveau énergétique. Les pays européens doivent parvenir au plus tôt et à n'importe quel prix au remplissage de leurs réserves de gaz avec l'espoir d'éviter la pénurie cet hiver, d'autant que la sécheresse estivale aggrave la situation et pèse sur la production électrique. Le prix de l'électricité a ainsi atteint en Europe le prix hallucinant de 1 000 € le mégawattheure contre 85 € il y a un an. Aussi, contrairement aux États-Unis, l'inflation en zone euro poursuit sa forte progression à plus 9,1% sur un an en août, après plus 8,9% en juillet. Cette situation met les banques centrales dans l'embarras, car dans le même temps, et bien que le marché de l'emploi reste très solide, les chiffres économiques avancés se dégradent largement. Les redoutés effets inflationnistes de second tour commencent désormais à se faire sentir dans les salaires, forçant les banquiers centraux à rester sur leur ligne dure. Ceux-ci n'auront donc d'autre choix que de poursuivre leur resserrement monétaire dans les prochains mois, quoi qu'il en coûte. Aussi, nous redoutons que la fin d'année soit marquée par un net ralentissement économique mondial, surtout en Europe, où le risque politique est réapparu avec la démission de Mario Draghi de son poste de président du Conseil en Italie et la percée de l'extrême droite. Les taux d'intérêt ont fluctué pendant l'été au rythme de ces injonctions contradictoires ballottées entre les espoirs de pivot des banques centrales d'un côté et inflation persistante de l'autre. Après avoir atteint un plus haut à 3,47%, le taux des obligations d'État américaines à 10 ans s'est détendu jusqu'à 2,57% avant de rebondir fin août au-dessus de 3,10%. De même, le taux des obligations d'État françaises à 10 ans a reculé de 2,38% en juin à 1,34% fin juillet avant de dépasser à nouveau la barre des 2% fin août. Dernier fait marquant du mois, la paire euro-dollar est revenue à parité, actant la poursuite de la dégradation de la situation européenne et le statut de valeur refuge de la devise américaine. Le dollar nous semble surévalué à ce niveau, mais devrait rester soutenu tant que la visibilité reste faible et que l'aversion au risque prédomine. Alors au niveau de la stratégie d'investissement, que faisons-nous ? Au global, nous estimons que le rebond des actifs risqués survenu en juillet était prématuré et que les banques centrales devront poursuivre leur resserrement monétaire pendant quelques mois encore, dans un contexte de ralentissement économique. Concernant les résultats des entreprises, nous continuons de penser que les attentes des analystes financiers pour 2022 comme pour 2023 sont trop optimistes et feront l'objet dans les prochains mois de nettes révisions baissières. Nous craignons de plus que le ralentissement économique mondial soit plus prononcé en Europe. Cette dernière dispose en effet de marges de manœuvre budgétaires moins importantes et est plus dépendante des exportations énergétiques russes. Elle voit par ailleurs ressurgir les fantômes du passé avec les risques de fragmentation de la zone euro du fait de l'incertitude politique en Italie. Nous n'avons pas vraiment réalisé de mouvement d'allocation d'actifs majeur cet été et maintenons notre positionnement défensif vis-à-vis des actifs risqués et une forte diversification géographique de la poche action.
nous privilégions toujours les grandes sociétés bien établies, au business model robuste et résilient, dans un contexte adverse et sous-pondérons les sociétés cycliques et les valeurs financières au sein des portefeuilles. Nous avons en revanche profité des hausses de taux pour renforcer les investissements en obligations d'État européennes de durée plus longue, 7 à 10 ans, estimant que le ralentissement économique à venir en zone euro devrait peser sur les taux à long terme, malgré les politiques monétaires restrictives. La volatilité et les incertitudes resteront présentes et propices aux allers-retours dans une année qui, jusqu'à présent, marque le retour sur le devant de la scène de la gestion active par rapport à la gestion passive. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.